7h, 9h. Europe 1 matin. 7h41, très bon mardi à l'écoute d'Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h et place aux signatures d'Europe 1. Dans 10 minutes, votre édito politique, on parlera de la loi fin de vie qui va être mise au vote aujourd'hui à l'Assemblée. On n'est plus dans le suicide assisté comme ultime recours. Et est-ce vraiment ce que veulent les Français ? Est-ce que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, va endosser la lourde responsabilité de ce texte ? Nous verrons cela avec Alexis Brézet. La revue de presse d'Europe 1 arrive également avec Olivier Delagarde. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, extrême tension en Afrique du Sud aujourd'hui. Les migrants illégaux fuient le pays. Ils ont reçu l'ordre de rentrer chez eux. Oui, le pays de Mandela est celui qui impose la remigration. Pas seulement aux migrants sans visa d'ailleurs, des Africains qui ont des papiers en règle et vivent depuis longtemps dans le pays se sentent menacés. Depuis des semaines, les attaques se multiplient. Des commerces ont été pillés, des petits groupes organisés en milices patrouillent les quartiers, vérifiant les papiers et ordonnant aux étrangers de faire leurs bagages. 7000 ressortissants du Malawi, 3000 du Zimbabwe, 900 du Ghana ont été rapatriés la semaine dernière. D'autres du Mozambique, mais aussi du Nigeria, plus loin, du Kenya, rentrent chez eux en catastrophe. 25 000 sont partis officiellement. L'exode s'accélère ces derniers jours. Des milliers de migrants sur le départ dorment dans des camps de fortune à Durban, à Jobour, au Cap, en attendant l'autocar ou l'avion qui va les mettre en sécurité. La date butoir, c'est demain, 1er juillet. Mais avant l'expiration de cet ultimatum, des manifestations de masse sont prévues, des manifs anti-immigration, surtout en pays zoulou. Les magasins ont baissé le rideau de fer, les administrations sont fermées, l'armée se tient prêt à intervenir, le gouvernement a déployé partout la police, il a débloqué 32 millions d'euros pour la journée et le secteur privé a mobilisé des sociétés de sécurité privées qui pullulent en Afrique du Sud pour fournir drones et hélicoptères. Le pays est sur le pied de guerre. Il s'agit d'empêcher l'émeute, les chasses à l'homme comme en 2008, 2015, 2016, 2019 et surtout en 2021 quand les affrontements intercommunautaires se sont éternisés après l'arrestation de Jacob Zuma, l'ancien président qui est une vedette chez les Zoulous et le champion du cynisme et de la corruption aux yeux de tous les autres. Alors d'ailleurs, il faut préciser que ce n'est ni le gouvernement, ni l'ANC, le parti au pouvoir, qui ont ordonné aux migrants illégaux de rentrer chez eux. Non, c'est un mouvement March and March qui fédère des dizaines d'associations. Il milite depuis 2023 pour la réforme de l'immigration, le contrôle des frontières et la lutte contre la criminalité. Le slogan, c'est « Les Sudaf d'abord ». Il s'agit de protéger l'emploi des citoyens, de reconstruire les services publics en réservant la santé, l'éducation, les prestations sociales aux Sud-Africains. La priorité, des campagnes massives d'expulsion d'illégaux et l'extradition des détenus étrangers. Alors la figure du mouvement est une ancienne animatrice de radio devenue en quelques semaines la coqueluche des réseaux sociaux. Elle s'appelle Jacinta Gomes Zuma, comme l'ancien président Zuma qu'on soupçonne d'agir en sous-main pour déstabiliser l'État et se venger de l'ANC, le parti au pouvoir. Avec March and March, l'immigration est devenue le sujet central de la politique sud-africaine. L'insécurité était déjà l'obsession majeure de la population, vu le nombre hallucinant d'homicides, de prises d'otages, de viols ou de règlements de compte sanglants entre trafiquants de drogue. La couleur dominante de la société arc-en-ciel, c'est rouge sang. Et la crise est globale en Afrique du Sud, économique, sociale, politique. Le modèle sud-africain vole en éclats. Le géant économique de l'Afrique, à cause du sous-sol, est une puissance émergente mais en panne. La croissance atone, le chômage massif. L'ANC est au pouvoir depuis 3 décennies. Son bilan est effarant. Corruption à tous les étages, pénurie, violence, inégalité extrême, népotisme. La dégringolade sud-africaine a été masquée par le culte planétaire rendu à Nelson Mandela et à la nation arc-en-ciel version africaine de la société sans classe. L'utopie a vécu. Le réveil brutal s'appelle March and March. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent. 8h moins le quart sur Europe 1.